Bonjour, mon nom est David Fraiseur, le conjoint de Chantal. Moi, je viens d'une famille qui était catholique, mais non pratiquante. J'ai un background qui est finalement catholique. Je pensais qu'on était sauvés par nos œuvres. Donc, une très mauvaise compréhension de ce que Dieu attend de nous et du salut, finalement. J'ai grandi dans ce background-là, j'ai grandi avec un vide à l'intérieur que j'ai toujours essayé de combler par moi-même, puis malheureusement, la façon que je le comblais, c'était avec la drogue et l'alcool. J'en ai abusé, je dirais, énormément. Ce que ça me donnait, c'est que ça ne remplissait pas le vide. Ce que ça me donnait, c'est que ça creusait le vide. L'amertume, la tristesse. Je me cherchais, j'avais ce qu'on appelle le mal de vivre. Par contre, j'ai toujours pensé que j'aurais pu m'en sortir par moi-même de la drogue, de l'alcool, et puis probablement une question d'orgueil et puis de fierté. J'ai toujours eu peur à l'idée de ce que les gens me regardent s'il faudrait que je rentre dans un centre de désintox ou la fierté mal placée, comme on peut dire. J'ai jamais voulu demander de l'aide et m'en sortir par moi-même. Une fin de semaine que Chantal était partie, je suis en train de chatter, comme on pourrait dire, avec Yvon justement sur Internet. Puis plus par après, j'ai compris qu'il est en train de me faire le salut, de me passer le salut finalement. Et puis moi, ce que j'y répondais, j'étais bouché. J'ai toujours été appelé, je dirais, par Dieu. Je me suis toujours senti appelé par lui. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai servi à l'Église catholique, puis je le faisais par moi-même, puis, mais je n'étais pas sur la bonne voie, malheureusement. Et puis je disais toujours, bon, attends, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Puis cette fois-là, j'ai dit, regarde, le jour où Dieu va vraiment venir dans ma vie, puis qu'il va me débarrasser de mes dépendances de drogue et d'alcool, tu vas me voir à l'Église. Je vais être sur le premier banc en avant, tu ne créeras pas à ça. Pour ceux qui me voient depuis un bout, c'est vrai que je ne suis pas toujours en avant, dans deux ou troisième rangée, mais je suis dans le premier banc. Je peux vous dire que ce défi-là, il n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça a travaillé fort, puis comme Dieu est souverain, j'étais vraiment tout seul chez nous, donc j'avais toute son attention. Et puis, je me suis mis à écouter le témoignage que faisait déjà un bout que Yvon m'avait envoyé de Richard Veilleux, pas Richard Rénal Veilleux, pardon, et puis qui a vécu sensiblement les mêmes problèmes que moi, je disais. Ça m'a touché, ça m'a, je me suis dit, ah ben, il y en a d'autres qui s'en sortent, puis moi j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter par moi-même la drogue et puis l'alcool, puis c'était vraiment pas beau à voir. Ça a coûté du cheap rock, ça a coûté. Il y a des murs, des portes qui ont été défoncées, je dirais, dû au sevrage, dû au manque. J'ai écouté, c'est ça, le témoignage de Rénal qui était lors justement d'un déjeuner de l'espoir, comme celui de Caro qui s'en vient, le 19 juillet, en passant. Puis, je me suis mis à lire, je vais vous le lire, c'est un verset qui m'a touché énormément. C'est dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je vais vous dire, c'est en lisant ça que le défi, je peux dire qu'il a été relevé parce que Dieu, comme Chantal disait, m'a touché vraiment autant psychologiquement que physiquement. Je me suis senti à l'intérieur, j'ai senti une grande chaleur à l'intérieur, un apaisement total et un réconfort total.
je me suis senti comme un jeune enfant qui oublie tous les soucis quotidiens, qui est de payer le loyer, qui est de payer les comptes, d'aller travailler, d'endurer un boss ou un collègue. Je me suis vraiment senti comme un jeune enfant.